à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo où je vais vous faire mon bilan de 2019, donc un bilan global de 2019, en dehors des bilans lecture évidemment. Voilà. Où je vais vous faire un bilan de 2019. Je vais comparer avec 2018 pour voir si c'était moins bien ou mieux. On verra. Donc je vais d'abord parler des livres avant de parler de la chaîne. Donc, pour les livres, j'ai acheté en 2019 91 livres, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que j'en avais acheté exactement le même nombre en 2018. Sauf qu'en 2018, dans les 91, j'en avais 20 en occasion et que en 2018, j'en ai que 10. Enfin, en 2019, je n'en ai que 10 en occasion. Donc j'ai quand même 81 livres neufs qui ont rejoint ma pile à lire au cours de l'année. Autant vous dire que j'en suis pas très fière, hein. Bon. Alors, dans les livres lus, j'en ai lu 82 en 2019 contre 112 en 2018. Mais il faut savoir que j'ai une grosse panne de lecture aussi en 2019. Et que, il y a des moments où j'avais moins envie de lire. Puis voilà, j'ai commencé des grosses périodes de stage. Et pendant ces périodes-là, je peux pas forcément avoir beaucoup de temps pour lire. Il y a le code aussi à côté qui me prend beaucoup de temps. Donc forcément, j'ai lu moins de livres. Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même très bien 82 livres sur une année, qu'on voit qu'il y en a qui n'en lisent que 1 ou 2 par mois. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai trouvé 13 livres en boîte à livres. Voilà. Comparé à 26 en 2018. Mais il faut savoir que dans ceux trouvés en 2018 dans la boîte à livres, il y en a beaucoup qui sont déjà repartis en boîte à livres que je n'ai pas lu. Donc que je me suis débarrassée parce que j'ai refait un tri dans ma boîte à livres, dans ma pile à lire récemment. Et j'en ai enlevé pas mal. Que j'avais acheté ou que j'avais trouvé en boîte à livres d'ailleurs. Et il faut savoir que dans ceux en boîte à livres, certains ne sont pas encore lus, d'autres ont été remis en boîte à livres sans être lus. Voilà, ça dépend vraiment. Voilà. Donc en 2019, j'ai eu 20 coups de cœur. Voilà, je pensais que j'en aurais 19, ça aurait été vachement drôle. Mais j'en ai eu un vraiment en tout dernier jour de 2019, donc ça m'en fait 20. Et en 2018, j'en ai eu 23, donc je n'en ai eu que 23, je n'en ai eu que 3 de moins, donc c'est pas très grave. Je trouve que c'est d'ailleurs cool, ça. Voilà, et sur les 20 coups de cœur, c'est des livres, il y en a certains que je ne me souviens plus du tout de l'histoire, qui, à mon avis, ne seront plus des coups de cœur si je les relis. Là, en tête me vient Ashes Falling for the Sky, tome 1 et tome 2, parce que je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. L'histoire m'est carrément sortie de la tête, et ça arrivait d'ailleurs à beaucoup de monde avec Ashes Falling for the Sky. C'est pas très grave, mais voilà. Alors, j'ai terminé 17 sagas en 2019 contre je ne sais plus combien en 2018. C'était 9 en 2018 que j'avais terminé. Donc, mais j'en ai commencé à côté 17. Donc j'ai terminé 17 mais j'ai commencé 17. Donc ça s'équilibre pas vraiment, mais dans tous les cas, les sagas de commencer, dedans, dans les sagas de commencer, j'ai pas. Je vous renvoie à ma vidéo saga en cours que je vous mettrai dans le petit coin à droite. Mais dans tous les cas, voilà. C'est un nombre de sagas. Il faut savoir que dans les livres achetés, j'ai que de l'occasion ou des neufs. J'ai pas de service presse. J'ai pas de dons. On m'en a pas donné. J'en ai pas emprunté cette année. J'ai pas d'e-book non plus. Malheureusement, j'aurais aimé. Ah, par contre, pour 2020, une petite nouveauté, il y aura des livres duo. Bref, donc en 2019, ouais, j'ai un peu honte d'avoir acheté 80 livres neufs quand même. Hein. Bon, surtout qu'il y en a qui ne seront pas lus avant un certain temps, vu que j'attends la suite. Bref, j'en étais où? Ah oui, donc, et il me reste dans ma pile à lire 42 livres à lire, contre 37 l'année dernière. Donc j'en ai 5 de plus. Bon, je suis toujours à moins de 50 livres dans ma pile à lire, donc je vais pas me plaindre. Malheureusement, je doute bien qu'elle va augmenter très rapidement. Voilà. On se doute bien qu'elle va augmenter très rapidement parce que c'est la pile à lire et que la pile à lire elle fait que ça. Elle dépasse les 50, elle redescend, elle dépasse, elle redescend. Ça va jamais au-dessus de 60, mais ça toujours au-dessus de 50, ça c'est clair et net. Mais c'est pas très grave parce que je lis quand même assez vite mes livres, donc voilà. Alors, en 2018, je m'étais mis un objectif de 150 livres que je n'avais pas tenu. Et en 2019, un objectif de 100 livres qui évidemment n'est pas tenu.
Mais j'en ai plus de la moitié et j'ai eu très peur de ne pas réussir à avoir la moitié. Même les 3/4 d'ailleurs, parce que je suis au-dessus de 75. Donc c'est déjà très bien pour moi 82 livres. Parce que même si je me mets un objectif, je ne me mets pas en tête qu'il faut le réussir absolument. Voilà. Donc il y a aussi en 2020, bah, je me remets le même objectif en fait, 200 livres. Parce que pareil, je suis toujours en période de stage. J'ai toujours pas le code, toujours pas le permis. Donc il y a des choses qui passent avant la lecture. Et bah voilà. Je me concentre sur autre chose que la lecture. Si je lis la pile à lire prévue pour le mois, c'est très bien. Si je le lis pas, c'est pas très grave. Parce que, bah, ouais, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une très bonne année 2019 niveau lecture. Parce que j'ai fait de belles découvertes au niveau des auteurs, au niveau des livres, des sagas. Et à voir ce que va donner 2020. Alors je vais essayer de terminer certaines sagas, d'en commencer d'autres également. Malheureusement on ne s'arrête jamais. On en commence autant qu'on en finit. Mais ouais, je vais essayer d'en terminer quand même certaines. À voir quand est-ce que sortiront les derniers tomes. Je parle notamment de Another Story of Bad Boys parce qu'on ne sait pas quand est-ce que sortira le dernier tome. La saga Red Rising, pareil, avec les 3 premiers tomes sortis en poche. La saga Clash, non, ils sont tous les 4 sortis. Donc là, il faut que j'achète les 2 derniers. Night School, c'est pareil, tout est sorti. Les mystères de Larry Spam, non. Il y a 2 tomes de sortie sur les 3. Lady Helen, il y en a qu'un sur les 3. Alors, Ma raison de vivre, non, ils sont tous sortis. Que je regarde là, La passe miroir, bah, tome 4 va sûrement pas sortir en 2020 en poche. Gardien des cités perdues, pareil, ça ne terminera pas maintenant. Une bresse sous la cendre, pareil. À voir s'il reste sortira en 2019. Mais le tome 4 n'est pas encore sorti, donc ça va être un peu compliqué. Donc à voir si j'arriverai à en terminer, ça c'est sûr. Mais on verra. Et donc, on va parler un peu de la chaîne maintenant. Où en fait, je me suis vraiment éclatée. En fait, je m'occupe pas vraiment de ce que les gens pensent. Je me dis que je l'ai fait surtout pour moi. Parce que j'aime ça, vous présenter des livres. Vous en parler. Alors j'ai fait aussi... J'ai transformé les vidéos saga coup de cœur en focus livre parce que comme ça me permet de parler par exemple de livres que j'ai détestés mais que j'aimerais bien parler ou de sagas que j'ai bien aimés mais qui ne sont pas des coups de cœur. Voilà. Alors cette année j'ai fait beaucoup moins de trucs concentrés sur les séries, mais ça va revenir en 2020, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord faire mes dernières séries vues normalement très prochainement, je l'espère en tout cas, sinon bah... Voilà. Mais les j'ai vu, je crois que les j'ai vu en fait, j'en ferai plus tant que ça parce que ça me prend beaucoup de temps au montage. Enfin, c'est pas que ça me prend beaucoup de temps au montage, c'est que ça me plaît moins d'en faire. Je préfère vous faire par exemple mes dernières séries vues que un j'ai vu concentré sur une ou deux séries. Parce que de toute façon, en général, c'est les mêmes séries que tout le monde regarde, donc c'est que ce n'est qu'un énième avis de plus de ce que je dis, donc voilà. Mais je vais essayer de vous refaire un focus livre très prochainement d'ailleurs. Sur la trilogie Les Puissants, j'aurais bien aimé également faire un sur la saga Marketman, mais c'est très long. On verra en fait sur quoi je l'ai fait, mais dans tous les cas, les focus livres continuent cette année. Les book hauls, les bilans, les updates lecture, tout continue cette année. Les sorties livresques, bien que des fois, si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Alors, j'ai pris, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai pris une pause dans mes vidéos cette année. Ça, en fait, le fait de ne pas avoir internet m'a permis de faire une pause, de m'éloigner un peu de YouTube parce que filmer 2 vidéos par semaine ça demande beaucoup de temps, surtout quand à côté tu fais quelque chose. Voilà, quand tu travailles à côté, tenir un rythme de 2 vidéos par semaine c'est pas forcément facile. Alors là vous allez voir, 3 vidéos vont être publiées et 3 vidéos je serai habillée comme ça, mais je prends de l'avance parce que j'ai pas le temps la semaine de filmer, donc je profite de mon seul et unique jour de repos pour filmer. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un petit bilan qui n'aura pas duré extrêmement longtemps. Mais sur la chaîne, il n'y a pas eu énormément de nouveautés. Et alors, juste, les focus livres vont essayer d'être un peu plus travaillés. Voilà. Donc ils viendront peut-être plus lentement, mais... Comment dire, je vais essayer de les travailler un petit peu plus, de mettre des effets. Vous verrez quand le focus livre sur la saga Les Puissants sortira. Il n'est même pas encore tourné que j'en parle déjà. Bref. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.